Bonjour, que la paix soit avec vous. Je poursuis mes réflexions sur le paradigme. Donc d'après moi, il est en cours de progression et le reset serait un basculement vers la phase finale. Il permettrait, en effet, de faire disparaître les instruments qui ont mis en place le conditionnement. À cela, il faut y ajouter le remplacement de la population, une population qui n'aurait pas la mémoire du passage à la nouvelle nature, au nouvel état d'âme, de ce nouvel Adam, et qui oublierait sa vraie nature. Donc pour cela, rien de tel que des enfants. C'est pourquoi il est à craindre que le projet dont il était question il y a quelques mois, et qui a été annoncé à l'OMS et par la reine d'Angleterre, ne soit mis à exécution. Alors je mets dans la description quelques vidéos donc qui alertent par rapport à ce danger. Et pour cela, afin de préserver les enfants, ne pas les perdre, eh bien il faudra garder un œil sur eux, s'arranger en communauté et vraisemblablement faire un effort pour se réconcilier, notamment avec les gendarmes, qui, s'ils sont éliminés du circuit, vont être remplacés par une armée européenne et qui ne fera pas dans l'état d'âme et qui exécutera des ordres sans se poser aucunement la question de l'avenir de l'homme. Donc on sait que beaucoup de personnes se retrouvent sur la paille et qu'il est facile de recruter parmi elles des personnes peu éveillées qui vont penser faire le bien mais feront le mal en participant donc aux opérations qui consistent à mettre les enfants en quarantaine. Ces personnes se feront d'autant plus berner que les agents du système les appelleront anges gardiens alors qu'ils ne seraient que des anges de la mort, comme il a été le cas pendant le régime nazi. Alors je trouve très dangereux de s'attaquer à la Shoah d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Il se peut qu'il y ait eu des imprécisions par rapport aux calculs. Et je trouve que se battre avec les chiffres, c'est tomber dans le piège. Car évoquer des chiffres ne fait qu'enlever la dimension humaine qui est en chaque personne et la réduit simplement à un objet comptable. Et c'est très dangereux de polémiquer là-dessus. Cette approche comptable avait pour but de déshumaniser les personnes et donc lui enlever toute force combative. C'est ce qui a été fait par les médias, là maintenant, à propos de la maladie. Beaucoup de personnes impressionnables, eh bien, se sont identifiées à ces chiffres qui se sont amoncelés et ont oublié ce qui fait l'être humain, d'autant que parmi elles, beaucoup n'espèrent pas en la résurrection. Et donc on peut penser aussi que le port du masque participe aussi à ce processus de déshumanisation, puisque nous n'avons plus notre propre visage mais un masque, comme dans une pièce de théâtre. Or, ce que nous jouons là, c'est le sort de notre âme. Et nous n'avons qu'une vie, ici sur Terre, pour décider de quel côté nous voulons nous battre. Et au final, vers qui nous voulons aller. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors, une deuxième raison pour laquelle c'est dangereux de s'attaquer à la Shoah, c'est qu'à la suite de cela, beaucoup de Juifs ont quitté la religion, en se disant que Dieu n'existe pas. Il ne peut pas avoir voulu cela. C'est une question qui s'est posée. Alors c'est tellement traumatisant que cela a touché même des personnes qui n'étaient pas juives. Donc en l'occurrence des chrétiens qui ont pensé d'eux-mêmes. Et cela a été un facteur vraiment déterminant. Aujourd'hui, beaucoup, en voyant ce qui se passe, se disent de nouveau la même chose. C'est une épreuve à passer et c'est pour cela qu'il faut garder la foi. Dieu existe. Dieu est. Il a été avant que l'on soit créé. Donc il est avant d'être créateur. Et c'est important de garder cela en tête. Ainsi que l'espérance dans la promesse du paradis, la promesse de la résurrection. Et il ne faut pas oublier non plus la charité, qui fait que
dans cette situation-là, il faut aussi penser aux autres. Se sauver soi-même ne sauvera pas dans l'absolu. Je pense qu'il ne faut pas s'attaquer à la Shoah parce qu'il me semble qu'il s'agissait d'une répétition générale. À l'époque, les technologies n'étaient pas celles d'aujourd'hui et en fait, les enfants étaient enrôlés dans les jeunesses hitlériennes et les parents avaient peur d'être trahis par leurs propres enfants. Donc il était difficile à la population de ne pas se laisser embrigader dans cette folie générale et on peut le comprendre quand on voit la situation actuelle de zombification. Il est à craindre que une majorité soit pour que les enfants soient sacrifiés au système et que les enfants soient partie prenante et y montrent de l'enthousiasme comme ce fut le cas dans le Troisième Reich. Donc là, cette fois-ci, il ne s'agit pas du peuple juif, qui est le peuple de la première alliance, et qui aurait dû, je pense, s'ils avaient bien compris le message, étendre la première alliance à tous les hommes. Mais cela n'a été possible que par la deuxième alliance avec le renouvellement que nous a apporté Jésus-Christ. Cette fois-ci, il est possible qu'on s'attaque au peuple de la deuxième alliance. Mais peut-être s'agit-il de tous les hommes, car il s'agirait d'un rapt de la création, un hold-up planétaire, puisque la Terre appartient à Dieu et nous sommes tous dans la main de Dieu. Et il suffit de vouloir retrouver notre souveraineté sur la Terre qui nous a été donnée pour que cela se produise, et bien entendu, savoir adresser une prière. Alors j'ai vu qu'il y avait une pétition en cours adressée à Dieu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, étant donné qu'on y demande justice. Et pour ma part, ce n'est pas le type de prière que j'adresserai. En revanche, je pense plutôt qu'il faut faire pénitence par rapport aux décisions qui ont été prises il y a très longtemps, à commencer par la manipulation de l'ADN. Ça a marqué le commencement, c'est ce qui a permis qu'on en arrive là, sans s'en rendre compte vraiment. En tout cas, pour ce qui est de la prière, j'implorerai plutôt la miséricorde que la justice. Que la paix soit avec vous.